bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent mois d'août qui démarre, je l'espère, mieux que le mien, avec hier encore des problèmes informatiques. C'est grandiose, bref. Je sais pas, il y a encore Mercure rétrograde, hein, c'est ça, voilà. Bah, alors moi, Mercure rétrograde, ce coup-ci, il a décidé de s'en prendre à mon PC. Ce qui est gentil de me foutre la paix un petit peu, ce serait cool. Bref, passons. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, qui sera la semaine du 4 au 10 août. Ouais, déjà. Et comme toujours, je vous propose deux choix, la lapis lazuli et le jaspe dalmatien. J'essaye de cadrer un peu, c'est bien, c'est mieux si vous voyez les choses. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour la lapis lazuli. J'ai presque envie de dire que c'est le tirage what the fuck des deux. Mais non, on va y arriver. Pas de panique. Je pense qu'on va vous parler du travail aujourd'hui. Parce que le 3 de Pentacle, c'est quand même le travail d'équipe, cette notion de bosser en équipe. Et avec deux rois, on a vraiment cette notion aussi de leader, de choses comme ça. Alors, est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous êtes bien placé au niveau de la hiérarchie, etc., etc. Et donc, il va y avoir des petites choses qui vont se passer au boulot. Est-ce que vous devez tempérer l'ambiance un petit peu, justement, au sein de votre équipe? Est-ce que vous devez un petit peu, comme ça, ça part un peu dans tous les sens. Il y a cette notion quand même avec le 7 de coupe, c'est... ça se barre un peu dans tous les sens. C'est trop d'options, c'est un peu l'illusion, se perdre un petit peu dans divagation, tout ça. Est-ce que, voilà... Il faut bosser en équipe, c'est super, mais il faut équilibrer un peu les choses. Parce que si c'est pas équilibré, si personne prend la tête, si personne dirige, ça s'éparpille un petit peu, les idées fusionnent et c'est génial, mais c'est complètement anarchique. On est peut-être un petit peu dans cette idée-là, ici, de reposer un peu les choses. Le 8 de bâton, on a une notion de communication. Est-ce qu'il faut recentrer la communication? C'est fort possible. Resserrer peut-être un peu les liens d'équipe, que les gens communiquent mieux entre eux. Donc on a un roi de bâton. Les deux rois, il y a cette notion de leader. Hein, ça y est, on est au sommet de la chaîne, ça y est. On est peut-être plus dans un côté entrepreneurial avec le roi de bâton qui est, je pense, beaucoup plus leader, beaucoup plus... Il y a cette notion aussi un petit peu d'un peu plus passionné, de quelque chose d'un peu plus rentre dedans. Mais voilà, on a notre roi de coupe qui vient un petit peu tempérer tout ça. Il n'en reste pas moins une personne qui dirige, c'est un roi. Mais il y a un côté plus doux, plus diplomate, plus équilibré dans la notion d'aborder les choses, le relationnel, cette notion-là en fait de ce qui peut se passer au boulot. Donc voilà, est-ce qu'il y a une notion de se tempérer soi-même aussi entre ces deux aspects-là? Vous partez peut-être un peu trop dans la passion. On vous dit de tempérer avec un petit peu plus de douceur, on se calme, on gère ses émotions comme un roi de coupe. Il a des émotions, il les écoute, il les comprend, mais quand il s'agit de régner sur son royaume, il le fait de façon juste et... comment dire? Oui, de façon juste, ça résume tout. Il ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent, en fait. Donc, il y a peut-être cette notion-là, au boulot, dans un environnement, en tout cas, où vous êtes amené à collaborer avec plusieurs personnes. Donc,
Moi, je pense au travail en premier lieu, mais ça peut être une association, ça peut être en famille aussi. Il y a probablement cette semaine cette notion de savoir tempérer un petit peu, de pas trop se disperser, s'éparpiller, de savoir communiquer correctement, bien. Et puis avec tous ces chevaux là qui viennent comme ça un peu, il y a aussi cette notion de quelque chose qui arrive un petit peu avec ce 8 de bâton, une communication qui peut arriver. Il y a un truc comme ça, voilà. On a l'oracle des miroirs, pareil, qui vient quand même ramener des trucs un peu plus... C'est pas qu'on n'est pas dans un bon environnement, vous voyez, on a quand même la tranquillité, l'amitié. L'homme, c'est pareil, ça vient me faire vraiment penser au milieu professionnel, en fait, hein. L'homme très ancré, très, très dynamique, les choses concrètes, matérielles. Mais on a la séparation, l'instabilité, la fatalité. Il y a un petit truc là qui vient titiller l'équilibre de base. Quelque chose qui vient un petit peu... Ouais, il y a une perturbation ici. Est-ce qu'il y a un nouveau projet au boulot? Est-ce que on est en été? Est-ce qu'il n'y a pas un manque, entre guillemets, de personnel temporaire? Parce que, ben voilà, il y a des gens qui sont en vacances, c'est fort normal, et que du coup, ça fait un peu riper une mécanique qui fonctionne bien de base, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça peut créer peut-être pas des tensions, mais... Enfin, vous voyez, on voit bien qu'il y a des choses qui coulent pas aussi bien. Véronique de la Conta, elle n'est pas là, sauf que Véronique de la Conta, c'est celle qui explique le mieux les choses. C'est celle qui est la plus carrée, qui fait toujours les choses en temps, en heure, voire même un petit peu en avance. Et du coup, ben... ça complique la vie un peu de tout le monde. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'irrécupérable, il n'y a rien de... Voilà, mais bon, voilà, c'est pas pareil. C'est pas que les collègues de la compta qui restent sont incompétentes, mais il n'y a pas ce feeling comme avec Véronique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça, en fait. Un truc qui vient riper. Pardon. Oui, je suis encore... parce qu'on n'a toujours pas un été. Je sais pas vous, mais hier, nous, c'était... alors, la journée a été plutôt belle, et à un moment donné, je sais pas quoi, quelqu'un a ouvert le robinet, et il s'est mis à pleuvoir. Et à faire froid. Voilà. Bref, revenons au tirage. Je sens bien hein, cette notion, mais en même temps, il y a vraiment cette notion, malgré tout, de tranquillité, de tempérance. Bon, la tempérance, elle me fait penser à un truc assez équilibré et tout, mais c'est pas que l'environnement en lui-même est néfaste de base. C'est vraiment que là, il y a des petits éléments perturbateurs. Je vois bien un truc très, 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 très ponctuel, donc potentiellement lié aux vacances. Je vous dis, un membre de l'équipe qui manque... c'est très con, mais oui, la personne qui connaît mieux les dossiers. Et c'est pas que les autres sont pas compétentes, pas du tout, loin de là. Mais voilà, il y a un petit truc qui chiffonne, quoi. Il y a un petit truc qui chiffonne, qui fait qu'on doit s'adapter, qui fait qu'on doit peut-être réapprendre des choses, s'appuyer plus sur le collectif et pas que sur une seule personne. On a l'amitié aussi, donc pour moi c'est vraiment, il y a un environnement qui est bon en soi. Mais il y a un petit truc qui vient apporter de l'instabilité. Alors peut-être pas une séparation, à moins que, encore une fois, dans un contexte d'emploi, quelqu'un soit parti et poser sa démission, trouver un autre emploi quelque part, va vivre des expériences ailleurs, et donc du coup, ça vient un petit peu déséquilibrer le service, l'entreprise. Voilà, faut que tout le monde réapprenne à fonctionner sans cette personne-là, en formant potentiellement une autre personne. Et forcément, quand on arrive dans un nouveau boulot, quand bien même on est extrêmement compétent, il faut le temps de s'adapter à ce nouvel environnement de travail, aux nouveaux collègues, aux nouveaux dossiers. Enfin, vous voyez, on a beau connaître le truc, on a beau connaître les bases de son métier, il y a malgré tout une phase d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue, en fonction de la personne et aussi en fonction de la taille de l'entreprise, des missions qui sont confiées.
Donc, il peut y avoir peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Je parle au niveau pro parce que vraiment, le 3 de Pentacle me fait penser au professionnel. Il y a une énergie très pro, je ne sais pas pourquoi, pour moi, là-dedans. Mais forcément, vous pouvez l'adapter au niveau familial, au niveau amical, au niveau associatif. Ça peut être dans votre club de sport que votre entraîneur a décidé de démissionner et donc bah, ça perturbe vos entraînements tout simplement et c'est compliqué. Voilà. Vous voyez, ça peut vraiment, on peut vraiment s'adapter à différents domaines de la vie, même si personnellement je vois bien ça au niveau du travail ou du non-travail d'ailleurs. Vous êtes en recherche d'emploi, tout ça. Vous changez de conseiller à Pôle emploi, ou alors aller en vacances, vous avez un contrôle sur vos démarches. Enfin voilà quoi, voilà. On vous envoie dans un atelier qui sert à rien. Il faut vous faire à ce nouvel environnement, réussir à y trouver une utilité, même s'il n'y en a souvent pas du tout. Bref, vous voyez, on peut adapter ce genre de choses, le tirage à tout un tas de situations au final. Mon oracle spirituel nous dit que vous avez les réponses. Il y a aussi le loup, donc je suis solitaire. Peut-être qu'en fait votre solution c'est d'être solitaire. Voilà. Moi j'essaye de le faire comprendre à beaucoup de monde depuis, et puis de plus en plus je dis mais je préfère être seule. Voilà. Il y a des jours comme ça où vous sortez de chez vous et en fait les gens vous font comprendre pourquoi vous préférez être seule. Vous voyez. Et ça m'est arrivé dans la semaine. Je me suis dit c'est compliqué de faire société à un moment donné avec les gens. C'est difficile. Plein de petits trucs. Allez, je vous la raconte parce que j'en suis encore choquée. Pourtant, c'est un geste qui va vous paraître banal, entre guillemets. Voilà. J'étais sur un parking de supermarché. Place de stationnement, le bâtiment du centre commercial, un KFC au bout, bref, l'entrée du bâtiment, machin, le truc pour le drive, bref, passons. Voilà. Des poubelles un peu partout, ça a une importance pour la suite. Hop, moi je vais dans le centre commercial, je voulais voir un truc dans le centre commercial, donc je marche vers l'entrée et tout, et je croise une maman avec ses 3 enfants. Non, non, c'est pas les enfants le problème. Pas toujours, voilà. Ils le seront peut-être à un moment donné, parce que du coup, je vois la maman qui crache, plus ou moins subtilement, son chewing-gum au sol. Elle se dirigeait vers le KFC. Vous croyez qu'au KFC, il n'y a pas de poubelle? Et là, j'en ai eu marre. Pourtant, je venais d'arriver en ville. Hein. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Voilà. Et je me suis dit, quel exemple pour les enfants, en fait. Ça aurait été 2 ados croisés, machin, vous voyez, c'est toujours choquant et on se dit, punaise, il y a des poubelles, bordel de grotte. Mais bon, 2 ados. Voilà. Là, c'est une maman avec ses 3 enfants. 3 enfants, le plus grand de la 8-9 ans, je pense. Et là, on se dit, mais l'éducation, en fait. Sachant que j'ai certes pas d'enfants, mais les enfants imitent beaucoup, me semble-t-il. Forcément, ils sont dans un environnement, ils sont élevés dans cet environnement-là, blablabla. Là, je me dis, ok, donc les gamins, ils voient que c'est normal de cracher gentiment. Hein. Alors, elle n'a pas fait non plus un gros crachat, machin, mais elle a jeté quand même de sa bouche au sol le chewing-gum. Bref, des fois, on préfère être solitaire. Tout ça pour dire ça. Et voilà, vraiment, il y a des fois où on se dit, voilà. Et peut-être que tout votre truc là, tout, si c'est au boulot, tout ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on est mieux seul. Parce que quand on n'a pas de collègues à gérer, on fait les choses, point. Voilà, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Voilà. Et on a la lune, je suis mon intuition. Est-ce que c'est pas vous qui potentiellement, parce que je parle
de leader, de tout ça. Mais est-ce que finalement, vous ne seriez pas en train de préparer votre départ de votre boîte actuelle vers de l'entrepreneuriat en fait? Parce que justement, vous en avez marre et vous voulez être seul. Vous en avez ras-le-bol de tout ça. Et ça peut justifier du coup ceci, la séparation qui pourrait être donc, une rupture de contrat en fait, qui effectivement va vous amener de l'instabilité parce que devenir son propre patron, c'est pas toujours évident. Et donc on est bien avec cette notion de l'homme, d'ancrer dans le concret, des choses, voilà, puis de bosser à sa stabilité matérielle et tout. Donc il y a quelque chose d'assez cohérent, pourquoi pas, ouais, peut-être que vous allez devoir communiquer cette semaine sur cette envie de vous consacrer pleinement à votre entrepreneuriat, à votre entreprise, et que ça vous perturbe un peu voilà, peut-être, vous voyez, et éventuellement il y a quelque chose un peu comme ça qui pourrait être là aussi. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre envie d'aller vers de nouvelles aventures professionnelles. C'est possible, vous voyez. Comme quoi on peut interpréter les énergies pour différentes situations. Sur un tirage général comme ça, c'est vraiment compliqué de cibler sur un domaine. Pour moi, on parle du boulot. Vraiment, je le ressens comme ça. Ici, pour moi, on parle du boulot. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être... on va vers l'entrepreneuriat potentiellement. C'est une option. C'est une option. Je cherche une phrase de fin. Donc, pour moi, oui, suivre son intuition, c'est un des meilleurs conseils ici. J'ai envie de dire que même s'il y a des petits conflits, entre guillemets, hein, toujours, si tous les petits rouages sont pas super bien huilés, il y a quand même une certaine sérénité qui se dégage du tirage. Et donc, dans tout ce qui va se passer dans votre semaine, mettons au boulot, il n'y a rien de dramatique en fait. Les choix seront les bons, le boulot sera fait, ça va bien se passer. Il y a des bonnes cartes en fait, il y a vraiment des bonnes cartes. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Voilà, juste, vous allez voir, comme je l'ai dit, peut-être quelqu'un dans l'équipe qui est parti en vacances, ça déstabilise un peu. Peut-être quelqu'un qui a démissionné, il faut former une nouvelle personne, ça déstabilise un peu. Ou vous qui allez partir, qui allez annoncer peut-être cette semaine votre décision de vous consacrer complètement à votre projet professionnel, le vôtre, uniquement le vôtre. Et donc, déjà, ça va vous créer de l'instabilité pour vous parce que c'est quelque chose d'assez important de passer du salariat à l'auto-entrepreneuriat, même si vous aviez débuté potentiellement votre auto-entreprise en parallèle de votre emploi. Là, du coup, c'est vous qui allez gérer complètement, quoi. Et vous, au niveau financier particulièrement, c'est un peu... on sait, hein, c'est un des aléas de l'entrepreneuriat, c'est un peu... Voilà. J'ai envie de dire que quoi que vous entrepreniez, quoi qu'il se passe, les choses vont aller bien. Et si elles sont instables pour le moment, elles vont se stabiliser parce qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'impactant sur le long terme. Et on y va avec la jaspe dalmatien. Il y a quelque chose de très doux dans ce tirage. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai ce ressenti. Bon, déjà, on va être d'accord, on commence avec l'étoile. On est d'accord, hein, voilà. On est d'accord. Que dire? La protection, l'espoir. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette énergie-là de... Cette semaine vient un petit peu probablement rebooster un peu vos batteries. Vous vous sentez plus connecté, plus... peut-être plus en phase avec vous-même.
vous assure que des fois, c'est très compliqué de verbaliser un ressenti. C'est vraiment très, 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 très dur. D'autant plus que j'ai conscience qu'à la caméra, je ne peux pas laisser un blanc de 5 minutes. Et du coup, quand j'écrivais les tirages, il y avait ce temps de réflexion, de trouver le bon mot, parfois d'écrire le texte dans un premier jet, de se dire là, j'aurais dû dire les choses plutôt comme ça. C'est moins évident en interprétant le tirage comme ça à la volée. C'est cela dit extrêmement intéressant. Il y a vraiment cette notion ouais, on retrouve un peu d'allant, on retrouve un petit peu de... Il y a comme une éclaircie cette semaine dans votre vie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui vient vous dire une issue est possible. Vous voyez ce gros ouf. C'est pas tout résolu. Et comment dire, il n'y a pas un miracle qui tombe du ciel, hein, qu'on soit d'accord. On a l'espoir, ok. On a cette notion un peu de protection aussi avec l'étoile, mais on a vraiment l'espoir. Voilà, on a vraiment ça, la lune. Alors, la lune, ça peut être les rêves, ça peut être beaucoup d'illusions, ça peut être... mais je ressens la lune comme aussi cette connexion à un grand tout, quand on prie la lune, quand on regarde la lune. Vous voyez, quand un petit côté witchy, un petit côté sorcière, et que on fait ses demandes à la lune. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs, tiens. Il faudra que je m'y remette un peu. Il y a cette connexion avec le grand tout ici, j'ai l'impression, surtout avec ces deux cartes, l'une à côté de l'autre comme ça. J'ai vraiment cette sensation d'une connexion à quelque chose de plus grand et qui d'un coup vient vous soutenir dans toutes les insécurités que vous avez peut-être eues les semaines passées. On vient vous permettre un peu cette semaine de vous asseoir comme cette reine de Pentacle. On vient vous dire concrètement dans la matière, souffle 5 minutes, c'est bon, ça va aller, les choses s'équilibrent ou elles vont s'équilibrer, elles sont mieux, c'est plus posé, c'est plus doux, avec en plus ce 6 de Pentacle ici qui nous rappelle un peu la nostalgie de l'enfance, la douceur de l'enfance du coup. Il y a quelque chose de beaucoup plus sympa qui se pointe, qui se profile, vous le sentez d'un coup. Et cette sensation de faire un grand ouf, de soulagement, de vous dire ok, j'ai peut-être un petit peu foiré par le passé, j'ai pris des chemins de traverse, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup souffert aussi, mais peut-être bien que je ne suis pas si égarée que ça, et peut-être que je n'ai pas fait non plus tout ça pour rien. Il y a peut-être une logique, je garde des peut-être, hein, parce qu'on est dans l'espoir toujours, je garde cette notion d'espoir volontairement, mais vraiment, il y a quelque chose qui se profile pour vous. C'est que le début cette semaine, c'est le début entre guillemets, d'un apaisement, d'un soulagement. Je suis vraiment attirée par cette carte, cette notion d'espoir. Là, d'un coup, on voit... Vous savez, là c'est très bateau hein, de dire ça, mais cette petite lumière au bout du tunnel, là, on l'aperçoit d'un coup, et mais elle est loin encore, elle est loin, mais elle est là. Et peu à peu, elle va se rapprocher, mais on n'est pas encore au bout du tunnel. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est ce qu'on vient nous dire, particulièrement avec le tarot, c'est que, enfin, elle apparaît, cette lumière au bout du tunnel. Elle est là, elle apparaît. Et c'est pas rien qu'elle apparaisse. Hop. J'ai mis une toute petite pause, je voulais relire mon livret sur la reine de Pentacle. Ça vient vraiment confirmer ce que je ressens en fait. C'est une reine, donc c'est une reine quoi, mince. Faut-il expliquer les choses? Et on est dans les pentacles, donc on est dans le matériel, on est vraiment dans quelque chose d'assez concret, en plus suivi par ce 2 ici. On vient nous parler d'une stabilité matérielle, potentiellement financière. Et vraiment, ça vient me renforcer ce que je vous disais, cette notion de... On vient vous donner un souffle cette semaine. On vient vous donner un souffle. Un souffle. Ouh là là, compliqué.
On vient vous dire, oui, t'as galéré, mais t'inquiète, ça va... Regarde, ça c'est les premiers prémices pour aller encore vers plus de ça, vers plus de reine de pentacle, la mère nourricière, gérer son foyer en fait, gérer son soi aussi, son intérieur, son corps, son temple intérieur, mais aussi son foyer de façon plus matérielle, plus concrète. C'est un peu ça la reine c'est un peu beaucoup ça la reine de Pentacle. Et vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'on vient vous dire, oui, ça a été compliqué, mais ça va le devenir un peu moins. Et je pense que cette semaine ici vient amorcer une phase où enfin, même s'il y aura des rechutes, entre guillemets, parce qu'il y en a toujours, aucun parcours, aucune progression n'est linéaire complètement. Donc, potentiellement, la semaine prochaine, ce sera la galère. Alors, pas la semaine du 4 au 10, celle d'après, ce sera à nouveau la galère, etc., où on vous dirait non, mais tout va mal et tout. Mais là, la semaine du 4 au 10, j'ai cette sensation que vous allez avoir ce sentiment que des choses s'enclenchent enfin correctement. Ça vient vous apporter une assise pour rebondir, pour aller vers un mieux. Vraiment, l'impression que on connecte les points, vous savez, hop, pour faire le dessin, pour voir l'image, pour voir la figure qui va en découler. Il y a vraiment ça. Et c'est potentiellement une figure sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps en fait. En plus avec ce 6 de coupe, enfance, tout ça, passé aussi. Il y a vraiment cette notion-là pour moi. Et j'ai ma voix qui commence à partir en cacahuète. Je suis désolée. On a malgré tout l'ermite. L'ermite qui n'est pas négatif, attention. C'est pas pour ça que je dis on a malgré tout. On a malgré tout l'ermite qui vient nous dire qu'il y a encore du boulot à faire. C'est pas le moment encore de fanfaronner, voilà. On est encore dans un travail en solitaire, dans un travail potentiellement intérieur sur soi-même. C'est peut-être ça, cette longue lutte que vous avez menée. C'est pour combattre des croyances limitantes, combattre vos propres limites en fait. Et donc, c'est pas fini en fait. Il y a encore du boulot, il y a encore de l'apprentissage. Il y a peut-être encore même des épreuves malheureusement. Et l'ermite est là pour nous le rappeler quand même. Mais il n'est pas négatif, il sait où il va. Il sait que le chemin sera long. Mais dans cette semaine qui me paraît très 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 encourageante, où on vient vous donner un petit peu de souffle, un peu de répit, on vient vous dire que non, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, l'ermite en fin de tirage vient vous rappeler de souffler oui, mais gardez focus votre objectif. Parce que la route n'est pas terminée encore. Et j'ai un peu cette notion-là, la même avec l'oracle des miroirs. Il y a les choix, le cadeau, la loi, le verdict. On a l'enfermement qui vient me rappeler l'ermite. On a l'amour. Vous êtes à un tournant. Vous êtes à un tournant, c'est ce que vient de dire un peu ça, comme je le ressentais tout à l'heure. Alors, c'est pas un tournant à 180 degrés où on galérait et puis d'un coup, ça va aller bien. Non. On vient vous mettre un tournant et comme je le disais tout à l'heure, vous dire, on vous amène un petit cadeau en vous disant, regarde, t'es pas sur le mauvais chemin. Tu es sur ta route, tu es sur la bonne route. Ici, on vient vous dire avec la loi et le verdict, c'est ok. Tu es sur ton chemin. Il n'y a pas de... Tu t'es pas trompé de route, en fait. Je me répète, c'est complètement ridicule. Tu es sur la voie que le destin a décidé pour toi, que la loi divine, entre guillemets, a décidé pour toi. Tu fais les choses bien, en fait. Ici, on est vraiment... Le verdict, il vous est favorable, en fait. Donc, ça vient vous dire, c'est ok, là. T'es dans le bon chemin. Tout va bien. C'est vraiment... je l'interprète vraiment comme ça. Les cartes peuvent vous parler complètement autrement.
on peut voir l'oracle des miroirs de façon beaucoup plus concrète. Hein. Bon, après un verdict, si on voit de façon plus concrète, j'aimerais pas trop l'enfermement, parce que bon, même si je vous dis que le verdict vous est favorable, si on prend les trucs de façon très concrète, il y a un verdict, on est enfermé, c'est pas très cool. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi ici, l'enfermement vient me rappeler l'ermite où je vous disais, il y a encore un travail solitaire. L'ermite, il n'est pas expansif, il n'est pas... c'est pas un grand social en fait. Hein. Il sait qu'il doit bosser sur lui, pour lui, et qu'au final, il est seul à prendre ses décisions, à pouvoir évoluer, à pouvoir faire évoluer sa vie. Moi, l'enfermement ici vient me rappeler un peu ça en fait. Tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que ça me rappelle vraiment la ligne du tarot en fait, où on a cette roue, entre guillemets, qui tourne, même si on n'a pas la notion de roue, mais on a des choix à faire. Et on fait les bons choix. Et là, on vient vous le dire, vraiment, on vient vous dire, tu as fait les bons choix. Ça ne paraît peut-être pas, ça a été la galère, mais tu avais besoin de ce chemin-là pour arriver où tu es aujourd'hui et pouvoir être sur le bon chemin. Moi, pour moi, cette semaine, on vient vraiment vous dire que les épreuves passées étaient là, étaient nécessaires, même si ça nous saoule quand on comprend ça, et que vous allez vers un mieux en fait. Vous allez vers plus d'amour, d'amour de vous-même avant tout. L'amour propre, le self-love. Mon accent anglais est terrible. Voilà. Je vais pas faire de la pub, mais il y a une jeune demoiselle sur les réseaux qui fait, sur Instagram particulièrement, qui fait des vidéos beaucoup sur le self-love. Peut-être un peu moins en ce moment, mais à une époque beaucoup, et que j'adore, voilà. Hein. Il y a la chargée de self-love et que j'adore. Bon, j'aime bien Colère aussi. J'espère que vous aurez peut-être reconnu la personne qui fait ces petites vidéos que j'adore. Voilà. J'aime bien Colère. Je déteste Société, par contre. Voilà, vous avez peut-être reconnu. J'ai pas le nom du compte complètement, donc en fait c'est pour ça que je vous le donne pas, pour pas donner de faux indices. Peut-être que je vous le mettrai en description, tiens. Si je retrouve le lien, tout ça, parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale, et en termes de... Voilà, bref. Faut promouvoir les gens de talent. Donc l'amour, c'est l'amour de vous avant tout. Et on y va en fait. C'est peut-être sur ça que vous travaillez avec l'ermite. Peut-être que vous avez un long chemin de négligence de vous-même, où vous vous êtes auto-saboté, vous vous êtes dit que vous étiez bon à rien, pas joli, pas machin, pas ci, pas ça, oh là là, vraiment la cata de cata, et que cette semaine, vous êtes mieux dans votre corps, vous êtes mieux dans tout ça, et c'est grâce à l'ermite, et puis mais l'ermite, il sait que le chemin, il n'est pas terminé, il faut consolider tout ça. Il faut consolider cette belle vision que vous avez de vous-même. Il faut consolider l'amour-propre. Moi, je vois vraiment une notion un peu comme ça de... vous bossez sur vous, vous bossez pour améliorer votre vie et vous y arrivez. Il y a beaucoup plus de douceur en préparation. Il y a beaucoup plus d'alignement avec ce que vous êtes en préparation. Je le ressens comme ça. Voilà, vraiment. Ici, on a l'oiseau avec le... Je reçois un message. Ça peut être un message de l'univers. C'est un peu, je reviens sur ça. On vous envoie un message, on vous envoie de l'espoir. On vient vous dire non, tu n'as pas foiré. C'est ta vie qui devait être comme ça pour t'apprendre certaines leçons. Tu n'as pas foiré. Ça peut être ça le message, tout simplement. C'est pas forcément un message concret d'un ami, de la famille, de votre patron. Non, ça peut être un message de l'univers qui vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Vous attirez l'abondance, ça vient. L'abondance, c'est pas forcément avoir un compte en banque bien rempli. Même si on dit pas non. Attention, monsieur l'univers, qu'on se mette d'accord. On dit pas non, on dit oui, même, beaucoup oui. Mais ça peut être l'abondance, ça peut être simplement justement être très bien dans sa vie, comprendre qu'on a de la valeur. Imaginez la richesse que c'est d'avoir assez confiance en soi pour entreprendre des choses et les mener à bien. Moi, je suis admirative des gens qui peuvent dire avec... comment dire, qui vous disent comme ça toutes leurs qualités, leurs compétences, et qui ne frémissent pas, qui n'ont pas de doute, et parce qu'ils sont doués, ces gens. Et je trouve ça vraiment génial, et
être tellement sûr de soi que... mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas en mode je frime, je sais rien du tout, mais je frime, j'étale un peu ma culture, ma science que je n'ai pas. Non, vraiment des gens qui sont compétents, qui le savent, qui savent qu'ils ont de la valeur et qui savent l'affirmer. Et ça, c'est vraiment une richesse de malade. Donc ça peut être simplement ça, l'abondance. Simplement, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est vraiment une énorme richesse, je pense. Il y a le petit je suis pressé peut-être qui vient nous dire que l'ermite il est sympa, mais on aimerait bien aller un peu plus vite. Non, les choses prennent du temps. L'abondance prend du temps, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Que ce soit dans la reconnaissance de sa propre valeur, que ce soit pour générer des revenus financiers conséquents, ça prend du temps. Donc cette semaine pour vous, semaine du 4 au 10, le tirage vous dit de garder espoir. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là. Je reste souvent focus sur la première carte du tarot. Et là, encore plus, j'ai encore plus envie de le rester parce que l'étoile, c'est quand même une extrêmement belle carte. Porteuse d'espoir, de protection. Donc vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine-là et pour toutes les autres à venir. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à une personne, d'avoir l'étoile à ses côtés pour avancer sur son chemin. Et voilà, c'est fini pour cette semaine du 4 au 10 août. C'était des chouettes tirages. Le premier choix est un petit peu plus... what the fuck. Le deuxième choix que je suis en train de ranger était magnifique. Cette carte de l'étoile est trop, trop belle. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit commentaire, s'abonner à la chaîne aussi, ça fait jamais de mal, c'est gratuit. Voilà. Que dire. On se retrouve mercredi pour un tirage thématique. Je ne sais plus si c'est quel message on les carte pour vous. Je crois que j'ai fait quelque chose de très basique. J'étais en manque d'inspiration. Voilà. Prochainement, je filmerai un petit tirage aussi sur la rentrée ou quelque chose comme ça. Bref, voilà. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Alors les tirages de la semaine, tout ça, les énergies, c'est peut-être pas forcément utile. Mais il y a les petits podcasts qui peuvent être assez sympas. En tout cas, je l'espère. Et puis les tirages thématiques qui au final sont intemporels si vous tombez dessus, si vous avez envie d'aller les revoir, si vous les avez pas vus, de les voir, du coup allez-y, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir s'il vous plaît, allez les regarder. Voilà, je vous souhaite du coup une excellente semaine. J'espère qu'on aura un petit peu d'été. Alors je sais, il y a des gens qui n'aiment pas la chaleur, mais on est en été les gars. Si on pouvait attendre un peu avant de se dire faut-il rallumer le chauffage, ce serait cool. Voilà. Si on pouvait porter des robes un petit peu, ce serait sympa. Et bref, je vous souhaite une excellente semaine, quel que soit le temps qu'on aura. Prenez soin de vous surtout, prenez soin de vos proches. Regardez mes vidéos. Un peu d'autopromo. Je suis pas très douée pour ça, moi je suis pas une commerciale. Hein. Et je vous embrasse fort, merci beaucoup de m'avoir regardé.